merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette journée sur les cautions, la rencontre de l'ASF. Alors j'ai l'honneur au nom de l'ASF de vous accueillir ici à la Maison de l'Amérique latine. Sans la caution, beaucoup de transactions ne se feraient pas, donc c'est indispensable. Mais ça serait un peu limitatif de limiter le rôle de la caution à cette capacité d'enabler. La caution, c'est aussi et surtout un démultiplicateur. En permettant le partage du risque entre plusieurs établissements, elle permet à l'établissement prêteur notamment d'aller plus loin. Donc la caution, c'est un moyen de démultiplier l'action des établissements financiers de premier rang, et donc d'aller plus loin, de prêter plus, de prêter dans de meilleures conditions, de prêter moins cher. Donc un enabler, un démultiplicateur et aussi un catalyseur. Quand on se met du point de vue des entreprises, c'est un jeu à quatre. Une entreprise, son fournisseur, l'établissement financier et la caution. La caution là-dedans, c'est juste le catalyseur qui va permettre aux trois autres de se développer. La caution est un levier de croissance. En effet, la caution ne doit pas être réduite à être une solution ponctuelle face à un problème ponctuel. C'est un levier qui peut favoriser une gestion plus saine et plus proactive de l'entreprise, en l'aidant à sécuriser ses flux financiers, à optimiser sa gestion des risques et à renforcer son attractivité vis-à-vis des investisseurs et partenaires commerciaux. Cette approche, plus systématique de la caution et plus largement de la gestion du financement, contribue à la stabilité du tissu économique dans son ensemble. Ça a permis aussi, par rapport aux banquiers qui étaient en face de moi, qui avaient bien relevé que je n'étais ni entrepreneur ni boulanger, de sécuriser cet investissement. La seule chose que nous visons, c'est le dynamisme des entreprises. Et c'est finalement la prise de risque à tous les niveaux. Nous avons besoin collectivement de la prise de risque des entrepreneurs. On a eu un très bon témoignage tout à l'heure. Il y a un moment donné, il y a un entrepreneur qui veut créer son entreprise. Par nature, c'est une prise de risque. Si je vous donne 3 chiffres, je les ai un peu arrondis vers le haut sur la dotation. On utilise 200 millions, en fait c'est beaucoup moins, mais bon, c'est pas grave. Retenons 200 millions, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est de l'argent du contribuable. Avec ça, on va prendre 4,5 milliards de risques. Donc ça, c'est ce qu'on va porter dans notre bilan. On va prendre 4,5 milliards de risques. Et en moyenne, ça va permettre 9 milliards de prêts dans l'économie ou d'investissement au capital ou d'intervention des réseaux d'accompagnement. Donc la ministre a insisté sur la caution de crédit, donc financement. Elle a aussi parlé des cautions transactionnelles entre agents économiques, assurant notamment le paiement des factures. Et puis aussi une autre catégorie, une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les garanties financières. Et qu'est-ce que la garantie financière légale ? C'est en fait des professions qui sont réglementées. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent, c'est parti de chefs d'entreprise dans un certain secteur qui avaient des difficultés et qui se disaient qu'il y avait un souci et qu'il fallait quelqu'un qui puisse chapeauter la profession, un garant financier, pour être là en cas de défaillance des structures. Il y a 3 objectifs à avoir mis cette garantie financière. La première, c'est de protéger. Je vais le développer ensuite. La deuxième partie, c'est de réguler. Et la troisième, c'est de renforcer le secteur. Et puis surtout en France, on ne l'a peut-être pas tous en tête, mais probablement pour tous ceux qui sont devenus propriétaires sur les 20-30 dernières années, la caution a permis à des millions de Français de se loger, parce que vous savez qu'en France, on a retenu un mécanisme de caution immobilière par l'intermédiaire justement d'une société de caution, alors que dans les autres pays européens, on est plus sur un mécanisme d'hypothèque qui est évidemment plus lourd et qui ne permet pas de tirer parti du savoir-faire de l'établissement de caution qui vient limiter, au final, bonifier la vision du risque. Les garants, que ce soit des sociétés financières, membres de l'ASF, ou des compagnies d'assurance, il y en a dans la salle, puisque la caution est un métier qui peut être exercé sous différents statuts. Eh bien, les garants sont des parties prenantes importantes de l'écosystème. Quand on regarde l'encours de crédit immobilier, donc on parle bien du stock des crédits immobiliers, il s'élève à 1300 milliards. Et sur cet encours, on a les 2/3 aujourd'hui qui sont garantis, puisqu'à chaque fois qu'un établissement bancaire va octroyer un crédit immobilier, il va finalement demander une garantie. Et donc sur ces 1300 milliards, on a les 2/3 qui sont couverts par une caution. Qui sont les professionnels qui vont être amenés à jouer un rôle majeur dans cette rénovation? Évidemment, c'est les syndics de copropriété. Alors quel est le rôle du garant vis-à-vis de ces professionnels? C'est un rôle principalement de sécurisation des fonds. Des fonds donc, qui sont remis aux syndics de copropriété par leurs copropriétaires.
caution repose aussi sur une mutualisation du risque. Hein, voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, si d'aventure les pouvoirs publics voulaient que les cautions prennent un peu plus de risques, il faudrait que le spectre soit aussi élargi pour qu'elles moyennent leurs risques pour aller sur des opérations un peu plus risquées. Je trouve que ce modèle, il est formidable. Et souvent même, ils nous demandent mais pourquoi il n'est pas plus développé en Europe. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils nous disent mais on ne comprend pas bien finalement pourquoi ce modèle-là, qui a des vertus, on y vient sur ces vertus-là finalement très importantes, pourquoi il n'est pas plus développé. Et on peut citer 2 vertus essentielles moi, que j'y vois. La première vertu, et ça avait été cité par Michel dans le cadre de la table ronde numéro 1, c'est la mutualisation des risques. La mutualisation des risques, c'est essentiel parce que ça nous permet justement d'embarquer finalement un certain nombre de ménages emprunteurs qui, peut-être qu'avec une autre forme de garantie, n'auraient pas pu obtenir leur crédit immobilier. Donc c'est une forme quelque part de solidarité qu'on arrive à installer entre les différents emprunteurs, et ça c'est une vertu, on va dire, principale. Et il y a une deuxième vertu très opérationnelle, et à la limite on pourrait presque en faire un slogan si on le souhaitait, c'est que c'est plus rapide, c'est plus simple et c'est moins cher. Garantie, c'est une vraie protection du consommateur. Les garants accompagnent et accompagneront la dynamisation du marché du logement durable, et on sait qu'il n'y a pas de croissance sans confiance. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas de garantie financière, mais pourtant qui aimeraient bien être mis en place. Sans doute qu'on peut remplacer un certain nombre de dispositifs d'État, de subventions d'État aujourd'hui, par des dispositifs de caution. On l'a fait pour ce qui concerne la crise Covid. Rappelez-vous, quand l'État a garanti à 90% ce qu'on a appelé les prêts, les PGE, donc les prêts garantis par l'État. On voit bien que ça a bien fonctionné, ça a permis de surmonter cette épreuve économique qui fut particulièrement lourde. Et sans doute peut-on actionner un autre niveau de garantie par l'État qui évite d'opérer des décaissements par des subventions publiques dont on n'a plus les moyens puisque financées par de la dette et donc reportées sur les générations futures, ce qui est absolument inacceptable. Et donc je crois que dans un grand nombre de dispositifs de l'État, nous pourrions s'engager vers les dispositifs de caution. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil qui ne coûte rien à l'État, qui rapporte même, puisque comme je vous le disais, nous, on paye en cas de défaillance des entreprises et donc on va payer les caisses, etc. Donc c'est un outil qui est utile même pour la collectivité. C'est du privé totalement autofinancé au final. Donc tout le monde est gagnant. Et puis les garants sont très souvent derrière les chefs d'entreprise. Notre objectif, c'est de les voir croître, de progresser. Et c'est un vrai rôle d'accompagnement et on a tous ça vraiment à cœur. Donc je pense qu'on est partenaire des chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça que l'outil de la caution est un véritable outil pour tous. Par rapport au cautionnement, bon, on l'a vu, c'est un facteur de dynamisme, de résilience, de protection. Donc tout ça, c'est quand même gagnant. Oui, tout à fait. Je pense que ces dispositifs ne sont encore pas suffisamment connus. Il faut qu'on puisse les diffuser, les faire connaître. J'évoquais tout à l'heure l'addiction que nous portons à la dépense publique et notamment à la subvention publique. Il faut qu'on s'en sépare absolument parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'en avons plus les moyens et donc il faut que l'on trouve d'autres dispositifs qui permettent non pas de stopper l'économie, mais au contraire de doper l'économie. Et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement la caution est un élément fort et majeur pour permettre cela, tout en assurant des conditions de concurrence économique qui soient tout à fait loyales. Il y a l'ambition de se tourner sur les défis, alors je vais dire de demain, mais qui sont déjà des défis d'aujourd'hui, par exemple, tout le défi climatique. Et donc, comment être un peu force d'entraînement de la place bancaire sur l'analyse des dossiers dans le domaine du climat. Nous adoptons toujours une approche de subsidiarité, c'est-à-dire le FEI n'est pas là pour remplacer, entrer en concurrence avec des solutions qui existent déjà. En termes concrets, pour nous jusqu'à présent, nos principaux objectifs s'appellent le climat. Clairement, nous avons un agenda climat, un agenda social, un agenda innovation. Nous travaillons sur des produits qui, soit dans le du côté haut de bilan, equity, ou du côté garantie, répondront aux besoins des entreprises, des PME qui travaillent dans ces domaines. Et nous avons aussi des enjeux dans le domaine de l'agriculture,
et bioéconomie, dont un mandat, par exemple, qui nous est confié par l'État français. Quand on a quelque chose qui marche, il faut le renforcer, il faut s'appuyer dessus. Et je vous le dis, on en a besoin sur 2 axes importants. Un, sur le monde industriel, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner pour produire des nouveaux matériaux. Et 2, sur les particuliers qui vont avoir besoin eux aussi de financement et d'accompagnement pour faire face à toute cette transition écologique qui est importante et qui est essentielle. Et donc avançons plutôt que d'essayer de reculer et de freiner. Et on aura besoin du cautionnement parce que c'est un acteur qui permettra justement de sécuriser, de redonner confiance à ceux qui en ont besoin déjà, et vous de vous positionner bien sûr avec la garantie, la mutualisation du risque, la qualité derrière, enfin tout ce que de toute façon vous savez faire. Je pense qu'effectivement quand ça fonctionne bien, il faut le préserver, mais je pense qu'il ne faut pas seulement le préserver. Je pense qu'il faut effectivement, et ça a été très bien dit par monsieur le député, il faut le renforcer. Le sujet du financement, il est bien entendu évident, parce que ce chantier, il est énorme. Ce chantier, il va nécessiter, nous on estime, de doubler les investissements dans la rénovation d'ici 2050, de passer de 20 milliards à 40 milliards d'euros par an dans la rénovation. Donc c'est bien entendu un énorme sujet. Je crois qu'aussi un des aspects qu'on a montré ce soir, c'est son caractère protéiforme, puisqu'en réalité, on l'a vu intervenir à la fois sur le marché des entreprises, sur le marché des particuliers et du logement. Et on voit que la ministre, dans son message, le disait, qu'elle répond à, je dirais, tout le spectre des objectifs qui sont d'une part protéger, favoriser la résilience, mais aussi favoriser la croissance et la réponse aux défis des transitions écologiques et numériques au plan national et au plan européen. Cautionneur, il est partenaire, c'est un mot qui a été beaucoup prononcé, il est partenaire de l'entreprise, il est un expert de son secteur, on a vu qu'il est protéiforme, il intervient dans multiples cas, mais à chaque fois, c'est un excellent connaisseur sur lequel l'entrepreneur peut se reposer, sur lequel le banquier peut se reposer, et c'est pour ça que vraiment, il gagne à être connu. En tant que puissance publique, en tant que ministère de l'économie et des finances, nous considérons aussi, que la caution est un mécanisme crucial donc, pour le financement de l'économie. Alors pourquoi la ministre l'a dit, je crois, dans sa vidéo tout à l'heure, notamment pour le financement des entreprises. Évidemment, le cautionnement permet de lever un certain nombre d'obstacles, c'est son rôle, lever les obstacles à l'accès au crédit, notamment pour les PME, parce que bien entendu, pour les plus petites, le principal problème souvent, c'est l'asymétrie d'information entre une entreprise emprunteuse et une banque, et in fine, le coût de l'emprunt va être réduit si on réduit cette asymétrie d'information, notamment évidemment si on considère que le coût du cautionnement est inférieur au coût de l'asymétrie d'information. Le cautionnement, c'est aussi clé, et on en est tout à fait conscient, pour le financement des ménages et avant tout, évidemment, l'accès à la propriété des particuliers, c'est souvent ce qui est le plus connu. Ça permet notamment, et de manière croissante, les chiffres sont là pour le montrer, un succès croissant qui permet à des millions de Français d'accéder au logement. Et c'est une particularité française dont on est content, j'y reviendrai, et qu'on a défendu en Europe. C'est que, contrairement à un certain nombre d'autres États membres de l'Union européenne notamment, nous avons recours plus fortement qu'ailleurs aux mécanismes de caution et moins aux mécanismes d'hypothèque, de mortgage en anglais. Pourquoi on considère que c'est positif? Parce qu'il nous semble que la caution contribue à atténuer le risque de surendettement de l'emprunteur. Il propose par ailleurs souvent des solutions de recouvrement amiables par rapport à, disons, au défaut sur une hypothèque. C'est donc, de notre point de vue, une pratique bénéfique pour les ménages. Ce modèle français, je l'ai dit, on l'a défendu en Europe. Je remercie l'ASF et je les félicite de mettre en avant cet instrument auquel nous croyons fortement.